Oui, bonjour, Hubert Jourdan. Dites-moi, je suis d'une association Habitat Citoyenneté sur Nice. On vient de me confirmer que vous faisiez les traductions nigérien-français et pour une page, à quel prix? Okay. C'est un certificat de naissance. D'accord. À Nice, merci beaucoup. Hubert Jourdan accueille les sans-papiers et les demandeurs de droit d'asile pour l'association Habitat et Citoyenneté. Je suis passé par un peu de faculté quand même, donc 2 années de sciences éco et de droit. Donc j'ai toujours été un peu passionné par le développement, donc tout ce qui est développement, relations internationales. On a toujours voyagé avec toute la famille, avec mes parents. En plus j'ai une éducation, je dirais très... chez différentes écoles catholiques, avec un enseignement chrétien. Je suppose que ça a marqué quand même beaucoup. J'ai fait quelques missions, on a pas mal de vacances quand on était en fac à ce moment-là. Donc j'ai fait mes premières missions au Bangladesh et en Inde. Ensuite, je suis allé faire pousser les chèvres dans les Pyrénées-Orientales et cultiver de la carotte citoyenne et responsable maintenant. Et je dois dire qu'effectivement, cette expérience que j'ai eue pendant 7-8 ans dans les Pyrénées-Orientales m'a servi énormément. À ce moment-là, c'était quand on allait pousser les chèvres, c'était sans eau ni électricité. Je me trouvais dans la même situation dans des pays étrangers, quoi. Alors je vais vous donner une adresse où vous allez pouvoir où là vous avez des juristes. Hein? Avec ma formation de sciences éco quand même, j'ai eu l'idée de promouvoir des produits fabriqués là-bas. Et je suis tombé sur effectivement une entreprise de matériel pédagogique qui fabriquait pour l'UNICEF aussi un peu. On appelle maintenant ça du commerce équitable. C'était un peu dans l'esprit de trouver ma place un peu dans tout ce domaine de développement. Vous allez à la préfecture où ils vont vous donner une autorisation de travail. Mais le contrat de travail, c'est une entreprise qui vous donne le contrat de travail. D'accord. Et ensuite, m'a repris le démon du voyage et donc de travailler pour des ONG. À ce moment-là, j'ai rédigé mon premier CV à 50 ans. Je suis parti en mission à peu près 2 mois après avoir postulé. Une première mission au Kosovo en 2001. Une deuxième mission en Inde auprès de populations handicapées par la lèpre. Une troisième en Niger. Ensuite 4 ans en Afghanistan. Le Niger de nouveau, Haïti, Albanie. C'est une famille qui vient d'Arménie. C'est un couple azari, Azerbaïdjan et arménien, qui sont 2 pays en conflit terrible depuis des années. On ne peut pas se sentir. Donc les couples qui se sont créés ne sont acceptés ni d'un côté ni de l'autre. Et quand je suis revenu, j'étais en lien avec le réseau Éducation sans frontières, qui m'a mis en lien avec d'autres personnes, et puis de fil en aiguille. Un saumon concombre. En plus de l'accompagnement dans les démarches administratives et la recherche de logement, Habitat et Citoyenneté propose un service d'épicerie solidaire. Ça peut être une famille du Soudan attaquée par le président Bachir, un village attaqué et le père a dit allez, tout le monde dégage et tout le monde est parti. On a des cas et des gens, des situations, des récits de vie incroyables. Pour les problèmes d'Afghanistan, il y a encore 2,5 millions de réfugiés au Pakistan et 2 millions en Iran. Pour ce qui est de la Somalie, c'est des camps de 500 000 personnes au Kenya. Au Niger, c'est la famine. Les gens vont travailler en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ils ne viennent pas ici. La migration est beaucoup plus importante sud-sud que sud-nord. Leur mère, elle est d'Azerbaïdjan. Et chez nous, ils n'acceptent pas. Connaissant tous ces pays, pour un Afghan, c'est plus facile de venir me voir, moi, qui ai vécu 4 ans en Afghanistan, quand il a le contact et surtout la compréhension de sa situation est beaucoup plus facile.
Donc c'est finalement eux qui m'ont poussé à m'investir voilà, dans ce travail. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.